Derrière chaque entreprise, il y a une histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mélanie Aubin derrière Fou d'amour. Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach en quête de sens, transition de carrière et passage à l'action. Bonjour Mélanie. Bonjour Zara. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ça va très bien, merci. Écoute Mélanie, comment as-tu décidé d'aller dans l'entrepreneuriat? Mon Dieu, je dirais que c'est une décision qui est venue un peu au fur et à mesure. J'avais jamais nécessairement pensé devenir entrepreneur. C'est une décision qui est venue un peu à l'approche de la quarantaine. J'étais un peu en recherche. Je voulais donner un sens à ma vie, je voulais avoir un projet. J'avais l'impression que je faisais des petits boulots et que finalement, j'arrivais pas à trouver mon X, comme on dit. Donc, j'ai commencé en 2013 par écrire un blog sur les mariages, évidemment. Elle est organisatrice oui. de mariage. Voilà, on l'a pas mentionné. Donc, j'ai commencé à écrire un blog sur les mariages, des inspirations, des fournisseurs qui me plaisaient. À la base, j'étais organisatrice d'événements, donc c'est pas quelque chose qui était nécessairement loin de mon travail quotidien. Puis au fil des rencontres, j'ai commencé à trouver un intérêt de plus en plus grand. Je me disais que je pourrais combiner finalement ma passion pour l'organisation d'événements et ma passion pour les mariages. Donc c'est un mariage finalement qui est venu tout naturellement. Et voilà, en 2015, j'ai démarré mon entreprise. Oui. Donc Mélanie, comment on fait justement, c'est quoi qui se passe dans la tête au moment où on décide réellement de partir son entreprise? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que tu as demandé l'avis des gens? Est-ce que les gens t'ont répondu? Est-ce qu'ils t'ont drainé vers le bas ou est-ce qu'ils t'ont aidé? Comment ils t'ont supporté? Disons que oui, effectivement, la peur, c'est la première chose que j'avais en tête, qui m'a empêchée finalement de me lancer. Pendant quelques années, ça m'a pris, disons, 2 ans avant de bien réfléchir à mon projet, de vaincre mes peurs. Il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont encouragé, il y a des gens aussi qui m'ont plutôt fait voir les côtés, en fait, finalement, toutes les peurs. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais être capable de trouver des clients? Refléter ce que tu avais à l'intérieur. Exactement, toutes les peurs. En fait, j'ai une amie qui m'a bien aidée, qui m'a dit, essaie pas de voir le projet final. Ne te dis pas que tu vas te lancer en entreprise. Dis-toi que tu vas faire des petites étapes. C'est un peu comme on monte une montagne, en fait. Si tu regardes en haut, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas, mais de dire, bon, ben, j'ai commencé par prendre un cours au SAGE, en lancement d'entreprise. Donc, j'ai fait ce cours-là, puis je me dis, ben, je ne suis pas en train de démarrer une entreprise, je prends un cours sur l'entrepreneuriat. Donc, je me renseigne. Je me renseigne, j'ai visité des sites web, j'ai fait des lectures, et ensuite, je me suis acheté un ordinateur portable. J'ai fait des petits trucs comme ça, puis je crois que vraiment le point final ou le point d'orgue, c'était, j'ai assisté à une conférence de Mme Danielle Henkel qui parlait des peurs, justement. Et je crois que j'ai assisté à cette conférence-là juste au bon moment. Ça m'a vraiment donné un boost incroyable. Et le lendemain, j'ai annoncé officiellement à mon employeur que je démarrais mon entreprise et que je quittais. Wow. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'est-ce que ça fait de l'avoir fait aujourd'hui? C'est à la fois merveilleux et effrayant. Je dirais que tous les matins, je me lève en me disant j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Il y a des fois, par contre, que je me dis est-ce que j'ai bien choisi? C'est sûr que le milieu du mariage, c'est un domaine qui est très saisonnier. Donc là, la saison achève. Alors je me dis est-ce que je vais être encore capable l'année prochaine de retrouver des clients, de poursuivre, de faire grandir mon entreprise. Donc oui, c'est épeurant de ce côté-là, mais en même temps, quand quelqu'un nous choisit, c'est un sentiment extraordinaire de voir ce que j'ai accompli, ce que j'ai été capable de faire en n'ayant pas nécessairement des connaissances extraordinaires. Je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneurs. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. J'ai pas nécessairement... Bon, là, je commence à avoir de plus en plus d'amis entrepreneurs parce que, évidemment, on s'attire, exactement, puis on crée un réseau. Mais je crois que c'est une fierté
qui est difficile à décrire parce que chaque succès, je le dois à moi uniquement. Donc, ouais, c'est vraiment très, très, très satisfaisant. Ouais. Bravo, bravo. Merci. Alors, est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que tu penses à partir ton entreprise? Écris-nous en bas ci-dessous afin qu'on puisse te lire. Pose-nous des questions si tu as besoin. Alors, je te dis à très bientôt à la prochaine entrevue d'inspiration. Bye! Au revoir. On vient de parler d'entrepreneuriat avec Mélanie Aubin et là on va aller dans le même sens. On va parler du livre de Joey Vitale, Zéro limite, qui nous amène finalement dans un programme secret hawaïen pour l'abondance, la santé, la paix et plus encore. Et en fait on parle d'une technique qui s'appelle Ho'oponopono que j'ai découvert il y a quelques années et que j'ai trouvé super intéressant. On va en parler. Alors je te dis à la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.